Honnêtement, je sais même pas comment commencer la vidéo, je sais même pas faire genre si je dois dire comme si j'étais là hier, ou admettre le fait que c'est de pire en pire ma présence sur YouTube. Mais vous remarquerez que je prends toujours autant de plaisir à faire des vidéos quand j'en fais. Et du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'adore. On va parler de mes dernières lectures. Oh, c'est une grosse pile de bouquins cette fois-ci. On commence du coup tout de suite avec le premier livre, ouais, il n'y a pas de suspense. Hein. On commence avec Histoire éternelle de Lys Braswell. J'espère que je prononce bien, aux éditions Hachette Héros. Je vous ai déjà présenté le livre, ce type de livre, la version La Reine des Neiges, c'était le renouveau. C'est le même principe, en fait, il s'agit des contes de fées, donc souvent la version Disney. C'est pour ça que vous avez écrit Disney, bravo Clara. Et en fait, c'est si les choses s'étaient passées d'une autre manière, donc là par exemple, c'est et si la mère de Belle avait maudit la bête. Donc en gros, si l'enchanteresse qui maudit la bête au début du dessin animé avait été en fait la mère de Belle. Voilà, c'était celui-ci, l'autre que je vous avais présenté, le renouveau, c'était à ma petite soeur qui me l'avait prêté. Et j'avais beaucoup aimé ce principe de livre et je suis allée faire un petit tour chez Cultura parce qu'il me fallait un bouquin sur je ne sais plus quoi. Je suis sortie avec 5 bouquins de complètement autre chose. Et il y avait ce livre, Histoire éternelle. Et je sais pas, c'était celui qui m'inspirait le plus. J'avais envie d'en reprendre un de cette collection-là. De mémoire, quand j'étais allée voir, il y avait Aladdin, il y avait... Mulan je crois, je sais plus ce qu'il y avait d'autre, mais celui-ci me disait beaucoup. À chaque fois l'histoire commence de la même manière que vous la connaissez, parfois se finit d'une manière complètement différente ou parfois vous vous rendez compte qu'en fait même s'il y a des passages qui changent, et ça vous amène toujours au même point. Celui-ci, pour le coup, ça change beaucoup de choses dans l'histoire et j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est beaucoup plus sombre que La Reine des Neiges, ça n'a rien à voir sur le style, mais c'est sympa, franchement j'ai beaucoup aimé, donc voilà, Histoire éternelle. On continue avec un livre dont vous avez certainement beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Toujours Plus, le livre de Léna Situation. Léna Situation, c'est quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux et j'apprécie particulièrement. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, sa détermination, sa positivité, le côté plus égale plus. Franchement, c'est une personne qui m'inspire beaucoup. Je crois que si je dis pas de conneries, elle a à peu près mon âge. Waouh, plus jeune, quelque chose comme ça. Mais elle est vraiment sympa, c'est un petit livre facile à lire si vous voulez pas vous prendre la tête. C'est pas de la lecture, en gros vous avez souvent des illustrations qui sont faites par son papa qui est illustrateur. Il y a pas mal de photos, de petits exercices, vous voyez en photo on a ça, il y a des petits exercices à l'intérieur. C'est sympa à lire, c'est léger, ça prend pas la tête. Je pense qu'on peut commencer à lire à partir du moment où genre, ouais je dirais aller... 12-13 ans, vous pouvez commencer à le lire, c'est vachement sympa. Ça s'adresse à peu près tout le monde, c'est sur la confiance en soi principalement. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça vachement cool. J'ai beaucoup aimé la partie sur, en gros, apprendre à vivre pour soi, genre juste seul, savoir partir en voyage seul, des choses dans ce style-là. Il est sympa, très rapide à lire, genre cet été en lecture sur votre transat, c'est... Là j'ai une phrase vachement sympa, c'est fait quelque chose aujourd'hui pour lequel ton moi futur te remerciera. Et c'est plein de petites choses comme ça, des petites inspirations, des petits exercices, plein de choses et franchement j'ai beaucoup apprécié. Je l'ai lu très vite parce que c'est un livre qui se lit très vite, mais c'est un livre dans lequel on revient plusieurs fois je pense. C'est pas un livre genre un roman que vous allez lire une fois, ça c'est un petit livre dans lequel vous allez revenir plusieurs fois, relire plusieurs passages, des choses dans ce style. Moi j'ai beaucoup apprécié. Ça c'est la version classique et je crois que j'ai vu qu'elle avait sorti une autre version de luxe ou quelque chose comme ça et je crois que tout est genre brillant, le jaune il est brillant, des choses dans ce style. Voilà. On continue avec ma bible du moment. Et là vous allez dire, elle est complètement charmée. Il s'agit du Petit Larousse du potager débutant. Donc nous avons dans cette maison-ci un jardin. J'ai toujours adoré jardiner, les potagers, voir les plantes pousser. Vraiment ça fait très longtemps que j'aime faire ce genre de choses. Au collège je faisais des ateliers en rapport avec le jardinage, des choses dans ce style. Et ici nous avons du coup un petit coin de potager et j'avais vraiment hâte de commencer, même un petit peu trop parce que du coup mes carottes elles ont pas aimé le gel. Non, le pied de concombre non plus. Bon, enfin bref, du coup j'avais acheté ce petit livre là, je crois que c'est au mois de février-mars que j'ai dû acheter ces petits livres là. Et dedans à l'intérieur c'est le petit guide de A à Z de comment faire son potager. Moi je suis quelqu'un de très pratique, j'ai besoin d'avoir une ligne de conduite et une explication sur comment je dois faire chaque chose
pour avoir le sentiment de les réussir. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais moi j'ai besoin d'un guide à chaque fois pour m'expliquer les choses, donc d'une personne ou d'un support visuel. Donc là il s'agit de ce petit livre et vous avez vraiment tout d'expliquer. Vraiment genre si vous arrivez sur un terrain à nu, et ben vous avez tout dedans d'expliquer, genre comment composer vos parterres, comment préparer le sol, vraiment ça. Enfin, c'est vraiment un guide explicatif presque l'année d'avant pour le futur, quoi, si vous voulez. Il y a une partie très intéressante que j'apprécie beaucoup et que je vais beaucoup regarder. Donc là, par exemple, c'est les légumes, grains et gousses. Et après, dedans, c'est pas très pratique. En plus, j'ai plus de force dans le bras. Je viens de faire mes bordures de jardin. J'ai plus de force dans le bras. Et du coup, vous avez une grande partie comme ça, je vais pas y arriver. Et après vous avez toutes les sous-catégories d'expliquer. Donc là c'est les haricots, donc ils expliquent généralement ce que c'est les haricots, comment faire les semis, les tuteurs, les maladies. Et en fait vous avez une page à chaque fois comme ça pour ce qu'on peut trouver généralement dans un jardin. Et vous voyez là par exemple ils expliquent comment faire des tuteurs pour tous les haricots pour qu'ils poussent et que ça soit plus facile à récolter. Donc vous avez ça, par exemple là on arrive, on est dans les betteraves, je saute des pages, hein, donc on change de catégorie carrément. Les plantes annuelles et vivaces, donc ça c'est cool parce que je suis en train de faire toutes mes petites semis de ciboulettes, des choses comme ça. Les fruits, framboisiers, fraisiers, enfin il y a tout, il y a la totale. À la fin vous avez les maladies, ce qui est plutôt bien aussi pour savoir les reconnaître, comment les traiter, si on peut les traiter, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait pas faire. Franchement ce livre là est très complet, donc aux éditions Larousse, et j'ai beaucoup aimé. Il y a plein de guides, mais celui-là je trouvais que c'était plus complet, qu'il était sympa à lire, etc. J'y reviens très souvent dedans pour regarder plein de choses. Ne serait-ce que là j'ai semé mes carottes il y a pas longtemps, donc j'ai regardé sur les carottes ce que je pouvais apprendre de plus pour essayer de bien les faire, etc. Quatrième et avant-dernier livre, peut-être que celui-ci vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que je l'ai acheté. Il s'agit de À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton. Et j'ai vraiment beaucoup accroché à ce livre, comme vous avez pu le voir, il n'est pas encore fini, il me reste quelques pages à lire. C'est vraiment un super livre qui se lit facilement, qui ne prend pas la tête. C'est vraiment pas le genre de lecture que j'ai l'habitude d'avoir. Et ouais, Instagram et les personnes qui ont géré la communication de ce livre sont très forts, puisqu'ils ont réussi à me donner envie d'acheter le livre comme ça. Donc comme c'est bien expliqué dans la quatrième de couverture, en gros vous suivez plusieurs personnes qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien en commun, et en fait au fur et à mesure du livre que vous avancez, vous vous rendez compte que leurs destins finissent par être liés et ça les fait avancer les uns et les autres. Et c'est vraiment hyper intéressant, donc je peux pas vous dire la fin, je peux pas vous dire si c'est complètement pourri à la fin ou pas. Mais vraiment, j'ai lu les 3/4 du livre et pour l'instant ça me plaît énormément et j'ai beaucoup apprécié. J'adore la couverture, honnêtement, je la trouve vraiment juste sublime. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous donnera envie de lire ce livre. C'est composé un peu comme une pièce de théâtre, il y a 3 actes à l'intérieur. Et à chaque fois en fait c'est redivisé, hop par exemple, vous voyez là je me suis arrêtée, et à chaque fois c'est, on voit pas avec le soleil, vous avez des chapitres qui sont composés par personne. Donc là par exemple c'est le chapitre Alix, donc on va avoir genre 3-4 pages où c'est Alix qui parle, qui explique sa vie, nanana. On va passer à Luce, Luce elle va parler 3-4 pages et à chaque fois ça tourne comme ça de personnage en personnage, donc ça se lit très rapidement. Et si vous n'êtes pas du genre à lire beaucoup, même si c'est un gros livre, ça vous permet de faire des pauses fréquemment en fait dans le livre sans être vraiment perdu, puisqu'à chaque fois vous rechangez de point de vue, donc voilà. Vraiment, ce livre-là, moi j'ai beaucoup aimé. C'était la lecture que je ne pensais pas faire cette année et c'est fait. Voilà. Dernier livre, mon meilleur investissement, je pense, en librairie de cette année. Il s'agit d'un livre de cuisine. Je souhaite vous parler de Je batch cook toute l'année. Et figurez-vous que c'est très dur à dire, surtout quand on est un peu pris comme moi actuellement. Donc en fait, c'est un livre de cuisine. Le batch cook, qu'est-ce que c'est? C'est en fait... vous allez vous mettre un jour de la semaine à cuisiner pendant 2 heures et ça vous permet de préparer tous vos repas de la semaine. Dit comme ça fait peut-être pas rêver, mais honnêtement c'est un gain de temps juste incroyable et j'en ai marre de manger des plats préparés le midi. Au moins maintenant ils sont faits par moi, je sais ce qu'il y a dedans, parce que les plats hyper salés ou avec une compo juste dégueu, moi je ne peux plus. Donc voilà, ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête. Je suis allée chez Cultura, il a été mis sur une table bien en avant et je l'ai trouvé vachement bien fait. Je vous explique tout de suite. Donc c'est un très gros livre comme vous pouvez le voir. Et dedans il y a 52 menus. 52 menus, donc un menu c'est égal une semaine. Vous avez à chaque fois donc tout le menu pour la semaine qui est écrit comme ça.
avec donc ce qu'il y a dedans. Chaque menu a une lettre, ce qui est vachement bien puisque là vous avez la liste de courses de ce côté-ci. Et en fait au bout de chaque ligne, ils expliquent par exemple là c'est le beurre. Ils expliquent que c'est pour la recette B. Mais imaginons que vous ne faites pas la recette B pour une raison X ou Y, vous savez que vous n'aurez pas besoin de ça sur votre liste de courses. C'est vachement bien pour savoir ce qu'il y a dans quel truc et savoir s'il y a des trucs que vous n'allez pas acheter parce que vous ne faites pas le plat. Nous ça nous arrive régulièrement de ne pas faire des plats parce que on n'aime pas ce qu'il y a dedans, enfin ça ne nous intéresse pas, bref. Ensuite vous avez une double page avec les photos, la photo plutôt de tout ce qu'on va avoir à manger dans la semaine. Et ensuite vous avez la préparation. Hop, donc là vous avez tout ce qui est le découpage. Non, les cuissons, genre s'il y a des pâtes du riz ça va être là, le découpage des fruits et légumes et après vous avez l'assemblage. Et donc vous avez ça 52 fois pour les 52 semaines de l'année. Et vraiment ça, c'est ma bible. Ça nous sert à chaque fois qu'on va faire les courses, on prépare notre liste de courses avec ça. Donc on achète pour les 2 semaines. Et ensuite le dimanche on se prend 2 heures et on cuisine tous nos plats de la semaine. Vous avez peut-être vu si vous me suivez sur Instagram, je vous poste en général des petits trucs. Voilà, si vous ne me suivez pas sur Instagram d'ailleurs n'hésitez pas, c'est mademoiselle.rose. Donc voilà pour mes dernières lectures du moment, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire juste en dessous dans les commentaires vous ce que vous avez lu récemment, ce que vous avez apprécié, ça pourra peut-être me donner ou donner à ceux qui regardent cette vidéo des idées de lecture. Mais voilà, n'hésitez pas, manga, cuisine, voilà, mais vraiment mélangez tout, vous voyez moi je mélange tout dans cette catégorie. Je me dis que ça peut permettre à certains de découvrir des romans, des livres de cuisine, des nouveaux concepts, des choses comme ça. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. J'espère vous retrouver prochainement dans une autre vidéo, mais vous me connaissez la régularité, moi, pouf, ça fait longtemps que c'est fini. Donc voilà, à très bientôt, profitez bien de ce beau soleil et bye.